Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 22 avril 2021. Amen. Je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors je viens vous encourager, amen, par une question. Serez-vous emporté par le phénomène de mode? Amen. Nous savons tous que peu importe la génération, il y a toujours un phénomène de mode. Amen. Alors, l'Ecclésiaste a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est a déjà existé. Amen. Et ce qui est là, amen, pour les autres, ça existera. Alors, mais il y a une chose qui ne change pas, c'est la parole de Dieu. Amen. Notre Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et même quand on cherche le sentier sur lequel marcher, il nous dit de retourner sur l'ancien sentier. C'est le sentier sûr, il nous dit, c'est l'ancien chemin. C'est là qu'il se trouve. Question de dire qu'il n'y a rien de nouveau qui pourrait nous conduire en direction du Père. Parce que ce que nous devions faire pour nous retrouver devant sa face ou bien dans sa présence, il nous l'a déjà dit et il l'avait déjà dit à la génération en arrière de nous. Il est donc important qu'on saisisse que si on veut connecter à ce Dieu-là et puis rester en communion, amen, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit et tous ceux-là qui nous ont précédés, qui sont dans la lumière maintenant, parce que la Bible dit que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, alors il est très important donc que tout ce lot-là qui nous environne, si on veut demeurer en communion avec eux, il est important qu'on demeure dans la vérité, amen, sans nous laisser emporter par tous ces phénomènes de mode-là. Et nous l'avons déjà vu dans une vidéo d'hier, amen, je ne rappelle pas le titre, amen, j'ai parlé hier de Ésaïe 59. Comment le Seigneur a ouvert mes yeux pour me faire comprendre que Ésaïe 59, c'est pleinement notre temps. Pleinement notre temps, amen, Ésaïe l'a vu de loin. Et alors, je vais revenir un peu sur cette vidéo parce que je parle d'un verset là qui est dedans. Il dit, dans Ésaïe 59, il dit, nul, le verset 4, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvent des œufs de basilic. Basilic, je l'ai expliqué, c'est un type de reptile. Amen. Ils tissent des toiles d'araignée. L'araignée, on sait que c'est déjà un insecte d'une autre espèce, différent du basilic. Amen. Deuxième espèce. Celui qui mange leurs œufs meurt. Et si on en brise un, il en sort une vipère. Un troisième type de reptile. Un phénomène carrément hybride. Amen. Et nous sommes dans le temps où tout ce qui est hybride est élevé. Regardons autour de nous. Regardons, amen, tout ce qui se passe, amen, il y a de l'hybride dedans. Il y a quelque chose qui est mélangé. Il n'y a même pas longtemps, hein, amen, il y a un monsieur, je pense que je n'ai pas cliqué sur la vidéo, mais le titre de sa vidéo, c'était que bientôt, dans les boîtes de conserve, dans les centres d'achat, on trouverait même de la viande humaine. La chair humaine, mélangée avec quelque chose, parce que ça existe déjà dans d'autres endroits. Il y a déjà des gens qui mangent les viandes humaines. Et puis c'est quoi la viande humaine? La viande évidemment de tous ces bébés-là avortés, parce que c'est des millions de bébés avortés par an. Si on met tout ça ensemble, en tout cas, c'est une grande quantité de bébés avortés. Alors le signal que l'humanité a envoyé, amen, à Dieu clairement, c'est que les bébés, on ne les veut pas, mais le plaisir, on le veut. Alors, une génération versée dans le plaisir de la chair. Ils n'hésitent pas à tuer pour leur plaisir. Alors, puisque, Père, avoir un enfant, c'est lié à un certain plaisir, alors, garde l'enfant, nous, on préfère la chair. On préfère le plaisir qu'on peut tirer de là. Et puis, souvent, ces plaisirs, ça va jusqu'à la bestialité. Et voilà la génération dans laquelle nous sommes. De telle sorte que être hybride, c'est à la mode. Et si on n'est pas hybride dans nos gènes, qu'on ne rééchange par-ci par-là, on devient hybride par notre habillement. Finalement, on regarde, on ne sait pas
On se demande, on se dit, mais attends, est-ce que c'est une femme, est-ce que c'est un garçon? On cherche, on se dit, mais c'est par où? C'est un phénomène de mode, c'est rendu là. Mais qu'est-ce que notre Dieu dit? Amen. Alors, si on regarde bien le texte de Ésaïe où il y a le basilic, il y a l'araignée, il y a la vipère, amen, et l'Esprit de Dieu nous dit, le verset 6, que leurs toiles ne servent point à faire un vêtement, ils ne peuvent se couvrir de leurs œuvres sont les œuvres d'iniquité, et les actes de violence sont dans leurs mains, leurs pieds courent au mal, ils ont hâte de répandre le sang innocent, leurs pensées sont des pensées d'iniquité, le ravage et la ruine sont sur leur route, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. Ces sentiers-là ne nous apportent pas la paix, ça nous apporte que des troubles. Mais ce que nous vivons dans notre génération, ça s'est déjà passé dans la génération passée, dans les générations beaucoup éloignées, si bien que Dieu a décidé de détruire. C'était la génération de Noé. Alors dans Genèse 6, il est dit... Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. C'est-à-dire les anges, ceux-là qu'on appelle les anges déchus. Amen. Étant anges, ils ont la capacité de se transformer, parce qu'un ange, il peut venir chez toi sous une forme humaine, il peut venir sous une forme vraiment d'ange, grand, élevé, avec les ailes, il peut aussi se pointer là chez toi comme un être humain simple alors que c'est un ange qui est là. Alors, l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront 120 ans. Les gens étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent revenus vers les filles des hommes, et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont les héros, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Alors tous ces héros-là, 5-6 mètres, amen, c'était les enfants issus de la relation entre les êtres humains et puis les anges. Pas étonnant qu'on puisse voir des êtres comme ça, grandioses. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal, pas vers le bien, vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, il fut affligé en son cœur. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Alors, on peut regarder, on peut se dire, est-ce que les animaux ont quelque chose à y voir? Mais les animaux aussi, ils étaient devenus hybrides. Il y avait des phénomènes de croisement terribles. Et ça, c'était l'œuvre, amen, de l'être humain, vu qu'il s'est associé avec le diable. Maintenant, on peut se demander, est-ce que c'était la faute de ces femmes-là si elles n'ont pas reconnu que c'était des anges qui étaient là, qui étaient venus sous forme humaine? Mais quand on lit la Bible, oui, c'était de leur faute. Parce que toi et moi sommes appelés à être réveillés. Si tu n'es pas réveillé et que tu te fais tromper, si tu n'es pas réveillé et que tu te fais manger la laine sur le dos, c'est de ta faute. Parce que Dieu nous a créés des êtres de lumière et c'est notre responsabilité de garder notre jardin propre, toujours vraiment en état de recevoir la présence de Dieu. Alors, en ce sens-là, on peut dire que oui, c'était leur faute, ces femmes-là. Elles n'ont pas su, mais c'était leur faute. Et puis, est-ce que, quand elles ont su, est-ce qu'elles ont-elles pris des actions pour régler la situation? Je ne sais pas. La Bible nous dit seulement que Dieu avait tout simplement décidé qu'il allait détruire. Alors, si on regarde le même texte dans le livre d'Enoch, amen, je pense que dans le livre d'Enoch, c'est le chapitre 7... Attendez, donnez-moi quelques minutes, je vais essayer de... Est-ce que je l'ai? On dirait que... Donnez-moi une minute. Ah, c'est bizarre. Je ne sais pas où est mon chapitre. J'aimerais lire quand même cette partie-là. On va voir.
attendez, je suis dans le chapitre 6, chapitre 7, voilà. Alors ça dit, quand les enfants des hommes se furent multipliés dans ces jours, il arriva que des filles leur naquirent élégantes et belles. Et lorsque les anges, les enfants des cieux, les eurent vus, ils en devinrent amoureux. Et ils se dirent les uns aux autres, choisissons-nous des femmes de la race des hommes et ayons des enfants avec elles. Alors Samiasa, leur chef, leur dit, je crains bien que vous ne puissiez accomplir votre dessein et que je supporte seul la peine de votre crime. Mais ils lui répondirent, nous vous le jurons et nous nous lions tous par de mutuelles exécrations. Nous ne changerons rien à notre dessein, nous exécuterons ce que nous avons résolu. En effet, ils jurèrent de se lier entre eux par de mutuelles exécrations. Ils étaient un nombre de 200 qui descendirent sur Aradi, lieu situé près du mont Armon. Je pense que c'est vers le Liban. Je pense que c'est ça. Ils sont liés par exécration, c'est qu'ils ont fait des pactes ensemble. Parce qu'ils se sont blessés et puis ils ont collé les sangs. En tout cas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Exécration, en tout cas, ils se sont unis. Ils se sont liés ensemble. Vraiment, ils se sont engagés ensemble, vraiment comme une seule personne, pour commettre cette exaction terrible-là. Amen. Alors, cette montagne a été appelée Armon, parce que c'est là qu'ils avaient juré. Et c'était lié par des mutuelles exécrations. Et alors, on dit, voici le nom des chefs. Je vais passer. Et ils se choisirent chacun une femme. Et ils s'en approchèrent. Et ils cohabitèrent avec elle. Et ils leur enseignèrent la sorcellerie. Écoutez ce qu'ils ont fait. Les enchantements. C'est encore un autre type de sorcellerie. C'est la magie. Amen. Les propriétés des racines des arbres. Et ces femmes conçurent, elles enfantèrent des géants, dont la taille avait 300 coudées. Ils dévoraient tout ce que le travail des hommes pouvait produire, et il devint impossible de les nourrir. Alors ils se tournèrent contre les hommes eux-mêmes afin de les dévorer. Et ils commencèrent à se jeter sur les oiseaux, les bêtes, les reptiles, les poissons, pour se rassasier de leur chair et se désaltérer de leur sang. Et alors, la terre réprouva les méchants. Amen. La terre réprouva les méchants. Alors la terre, en tout cas, était dégoûtée des méchants. Elle les a rejetés. La terre n'en pouvait plus. C'était trop. Il y avait pas, la nourriture ne suffisait plus. Et puis, il ne faisait qu'apprendre la méchanceté aux gens. Alors, on comprend que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Amen. Et si on continue notre lecture dans la Genèse, on verra qu'il s'est choisi quelqu'un et c'est la personne de Noé. Et puis, de ce qu'on voit, Noé avait gardé la pureté de sa race. Il avait gardé la pureté de sa race. Sa femme, amen, les 3 brus et ses 3 fils. Et Dieu les a préservés et il les a sauvés et les a mis à l'abri. Et on sait qu'il nous a dit que ce qui se passa du temps de Noé se passera encore dans notre temps. Il sauvera encore un petit nombre. Amen. Mais ce que toi et moi nous devons comprendre, c'est que on est vraiment dans ce temps-là, amen, qui s'était passé au temps de Noé. Parce que l'Ecclésiaste dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui s'est passé se passera encore. Et nous sommes en plein dedans. Mais maintenant, toi, en tant qu'enfant de Dieu, là, qui aimerait être sauvé de cette génération, quelles sont les actions que tu prends pour pouvoir t'échapper? Échapperas-tu? Parviendras-tu à échapper? Ça, c'est la bonne question. Et puis, confesses-tu chaque jour que tu aimerais échapper, appelant Dieu au secours? Parce que ce ne sera pas facile d'échapper. Échapper de quoi? C'est échapper de cette terre. Comme je vous dis que quand je me suis mise à lire la parole et que je comprenais de plus en plus qu'est-ce que ça voulait dire échapper, amen, je pensais tout simplement que ça se passerait là, localisé en Amérique du Nord, et que moi, je pouvais me sauver puis m'en aller. Mais il s'agit de la terre entière. Il s'agit de prendre connaissance de tout ce que ces hommes-là ont fait pour endormir l'humanité, pour comprendre que c'est un phénomène mondial. Alors, c'est sur toute la terre. Il n'y a pas un endroit ici où
ils n'ont pas fait leurs incantations, leurs enchantements et tout ce qu'on peut imaginer. On a déjà lu comment, je pense, Apocalypse 18 nous parle de ce qui s'est passé avec Babylone. Il dit, Apocalypse 18, il dit, autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui du tourment et le deuil, parce qu'elle s'est dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point le deuil. À cause de cela, en un jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil, la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Attendez, c'est pas le passage que je cherche. Attendez. Je cherche mon passage rapidement. Donnez-moi quelques minutes. Voilà. Alors, c'est le verset 23. Je suis dans Apocalypse 18. Alors, le verset 23. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Amen. Nous savons tous que beaucoup de choses sont faites pour maintenir le peuple endormi. Le simple fait, par exemple, de nous confiner, amen, pour qu'on passe notre temps à manger, à prendre des sucreries, tout ça, c'est un type d'enchantement. Et puis finalement, tu deviens lourd, et puis bon, voilà. Ou bien le simple fait d'enfermer les enfants pour qu'ils soient devant les jeux vidéo, et tout ça, c'est pensé, c'est calculé, tout ça, c'est de l'enchantement dont l'apôtre Jean nous parle. Amen. Le fait de donner de l'argent à des jeunes pour qu'ils n'aillent pas travailler et qu'il n'ait que cette voie de facilité-là, ça c'est un type d'enchantement. Si bien que c'est de l'argent gagné à ne rien faire. Alors, si tu as de l'argent, si tu es là tranquille dans ton coin et qu'on te verse, je ne sais plus c'est combien, $1000 un mois ou bien tous les 2 mois, je ne sais plus pourquoi, je ne me rappelle pas, pour un temps, peu importe. Alors, si tu as beaucoup d'argent, tu vas aller mettre ça quelque part, tu vas aller prendre des herbes, je ne sais pas si c'est la marijuana ou bien je ne sais plus, toutes ces drogues-là qu'ils ont légalisées en disant que c'est bon pour le corps. C'est-à-dire qu'il suffit de jeter un coup d'œil autour de nous pour réaliser que le monde est différent, le monde a changé, il va à un rythme vraiment qu'on n'arrive pas à contrôler et tout est mis en place pour aller contre le plan de Dieu. Dieu qui nous appelle à la sainteté, Dieu qui nous appelle à la pureté, Dieu qui nous appelle à l'abstinence, tout ce qu'on voit, c'est le contraire qui se passe. Et toi et moi sommes appelés à demeurer purs dans ce brouhaha-là, en tout cas dans ce méli-mélo de séduction et de saleté, nous sommes appelés à être purs. Là-dedans, ça c'est notre défi. Évidemment, si tu es de ceux-là qui est attaché à ton Seigneur à 100%, tu réussiras parce que le Seigneur t'aidera. Mais si ton cœur est un tout petit peu penché vers le gain, alors tu ne tiendras pas. Il est donc très important que ton cœur soit au Seigneur à 100% à là où on est là. À 100%. Très, très important. Sinon, je ne vois pas comment tu vas tenir. Alors, dans Genèse, pas Genèse, dans Lévitique 19, amen, le verset 19 nous dit, vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point les bestiaux de 2 espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ de 2 espèces de semences. Et tu ne porteras pas un vêtement tissé de 2 espèces de fils. Alors, quand on lit ce verset-là, on voit qu'effectivement, on est carrément à contre-courant de ce que Dieu aurait souhaité pour sa création. Évidemment, il y a un autre passage où Dieu dit que si tu le fais,
dans ton champ, si tu mets deux espèces différentes, à la récolte, tu n'auras pas, tu auras une nouvelle espèce. C'est-à-dire, à la récolte, quand le vent va venir, parce que c'est le vent qui fait, en tout cas avec les fleurs, là, j'oublie cette histoire, la science des plantes, j'oublie, mais c'est que c'est le vent qui prend le pollen, qui envoie ça, je ne sais plus où, et puis bon, et après, finalement, ça donne une autre plante, ça donne une autre fleur, si c'est dans le cas des fleurs. Et une fois que ça se passe, amen, rappelons-nous, je pense, le prêtre Mendel, je pense que c'était un prêtre, qui avait fait ça, qui avait planté du maïs, et puis finalement, il a eu un autre type de maïs, un troisième type de maïs. Alors, le Seigneur qui nous a créés, il nous a fait une espèce différente. Chaque espèce est différente parce que ça nous dit, Dieu a créé, il les a créés, hommes et femmes, il les a créés de leur espèce, quelque chose de leur espèce. Chacun avait son espèce. Attendez, je vais essayer de le lire. Je pense que c'est dans Genèse 2, le verset 26, on va voir un peu. Attendez. C'est Genèse 1, le verset 26, ça dit, le verset 28, Dieu les bénit. Ok. Genèse 1, le verset 24, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce. Voilà. Du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce. Le bétail selon son espèce. Tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon et Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Question nous dit que l'homme est de l'espèce de Dieu. Amen. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu dit, voici, je vous donne toute l'herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Amen. Chaque chose a été créée par Dieu selon son espèce. Pas selon une autre espèce, mais selon son espèce. Et ça, c'est le Dieu de la rectitude, le Dieu de la droiture. Amen. Et c'est comme ça qu'il s'attend à ce qu'on soit. Et si on se met juste à étudier sa parole, on va demeurer comme ça, dans sa présence, obéissant, écoutant ce qu'il a dit. Mais si on n'écoute pas la parole de Dieu, évidemment, le temps qu'on devrait consacrer au Seigneur, on va le consacrer à autre chose. Pas étonnant que toutes les espèces différentes pullulent sur la terre et même tout ce qui se passe dans ces laboratoires, ce n'est pas la disposition du public parce que sinon, on vivrait de l'horreur sur la terre. Heureusement que moi, je n'écoute pas les films. Il y a les gens qui écoutent les films qui disent que non, c'est des choses terribles. Choses terribles. Mais si on regardait là où l'être humain est rendu, on se rendrait compte que s'il y a un seul endroit où on devrait aller se réfugier, c'est bien au pied de la croix. Ce n'est que là qu'on peut demeurer, avoir cette paix-là, amen, prônée par le Seigneur, et, amen, avoir la possibilité de nous en sortir. Parce que si on regarde, si on retourne à notre texte de Ésaïe 59, amen, il dit, le verset 7, leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont les pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. Non seulement ils ont décidé de prendre le chemin là où il n'y a pas la paix, eux, et maintenant ils ont décidé de soumettre toute l'humanité à un chemin qu'eux ils ont pris. Et on dit, quiconque y marche ne connaît pas la paix. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi tu cherches la paix, tu ne devrais pas marcher sur leur chemin. Peu
importe les conséquences que tu devras subir, tu ne devras pas marcher sur le chemin. C'est ça que ça veut dire. Et mieux encore, Dieu nous dit, quiconque marche sur leur chemin sera banni de la face du Père. Apocalypse 14. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Ça dit, Dieu ne va pas diluer la colère qu'il aura à tous ceux-là qui suivront le sentier de ces gens pervertis-là. Même si tu as été son enfant, à partir du moment où tu as choisi de les craindre et de suivre ce chemin-là, Dieu dit, dans la coupe de sa colère, ça ne sera pas dilué pour toi. Il n'y aura pas de l'eau pour toi parce que tu fus un de ses enfants. Non, il n'y aura pas. Il ne va pas diluer. Alors il dit, ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom, c'est ici la persévérance des saints qui gardent le commandement de Dieu et la foi de Jésus. Ça veut dire que toi et moi là, pour échapper, on doit tout simplement persévérer dans la parole. On doit persévérer tout simplement, en tout cas, on doit être dans notre petit coin. Et ne pas enlever notre focus de Dieu et de ce qu'il nous a donné comme parole. On doit demeurer là. Et puis éduquer nos enfants à rester là. C'est le seul moyen pour nous d'échapper. C'est le seul moyen. Alors, si maintenant tout semble comme si on était sous contrôle, ne vous méprenez pas. Parce que vient le temps, et bientôt c'est là, où toute l'humanité sera livrée entre les mains de l'Antichrist. Apocalypse 13. C'est dit, le verset 7, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et, il y a un et, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Ça veut dire, tous les enfants de Dieu qui vont dire, niet, on ne marche pas là-bas, ils seront vaincus par la bête. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Ils seront vaincus, ça veut dire quoi? Ça veut dire, plusieurs mourront au front. Ça veut dire, le sang va couler. Il y a un passage, je ne sais plus lequel dans l'Apocalypse, qui dit, le sang coulait comme un ruisseau, ça coulait. Tellement c'était le sang des enfants de Dieu. Et le ciel recueillait ça, ça coulait. Tous ceux-là qui ont dit, non, non, on ne va pas passer par là. Parce que le projet est là, de mettre la puce à tout le monde. Pour le moment, on a l'impression que c'est question de pays démocratique et qu'il y a question de respect de l'individu, etc. Non, non, non. Ce n'est que le leur. Parce que c'est une autre loi, c'est une autre dimension, c'est une autre époque, c'est une autre façon de faire. C'est notre type de gouvernement, c'est différent. Quand Gabriel a parlé à Daniel, hein, il a dit, allons-y dans Daniel 7, il lui a dit une information qu'on semble ignorer, nous, cette génération-là, parce qu'on est une génération qui n'avons peur de rien, nous regardons les films d'horreur, et puis on est là dans le leur, et puis on se dit que bon, les choses seront selon notre imagination. Alors, dans Daniel 7, le verset 23, il s'est dit, il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume. Il existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre. Hein? Dévorera. Et regardez, quand on dit qu'il a été dévoré par un lion, ça veut tout dire. Alors, qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois, qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois
et il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera, écoutez bien, l'Antichrist, il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement. Il espérera changer les temps et la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va les changer sur la terre. Mais ça ne changera pas devant Dieu. Ça veut dire que des lois seront émises contre les enfants de Dieu. Des lois seront, en tout cas, lancées ou envoyées dans chaque pays, chaque province, chaque ville, contre les enfants de Dieu. Mais il est antichrist. Et quelque part, c'est dit, il est le fils de perdition. Alors là, ce monsieur-là, donc, c'est dit que attendez, c'est dit, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, le verset 25. Il opprimera les saints du Très-Haut. Alors, regarde, retourne à Apocalypse. Alors, il opprimera les saints du Très-Haut. Et dans Apocalypse 13, le verset 7, ça nous dit, le verset 8, tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là-dedans, il y a des gens qui avaient leur nom qui était écrit et leur nom a été effacé. Tout cela, c'est dedans. Parce que ça, c'est des choses qu'on ne prêche pas beaucoup dans nos églises. Hein? On a l'impression dans nos églises qu'une fois que le nom est là, ben pas on a l'impression. L'information qu'on a, c'est que sauver un jour, sauver toujours. Et on a laissé de côté la situation où quelqu'un peut écrire son nom, c'est-à-dire il peut donner sa vie à Jésus, son nom est écrit, et après, par son attitude, son comportement hein, lui-même, il efface son nom. On a enlevé cela de côté. Mais c'est rempli, la Bible est remplie des situations où, si tu ne fais pas ceci, ton nom ne sera plus là, tu seras exclu. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as marché tantôt avec Dieu, et puis après ton nom ne t'y est plus, parce que tu as abandonné le Seigneur. Alors, quand on lit la parole de Dieu à la loupe, qu'on la scrute, hein, on est obligé de s'arrêter et de réaliser que on est la génération de la fin. Alors, on peut lire quelque chose et faire comme si on n'a pas vu vraiment. On peut lire et ne pas aller en profondeur, si bien qu'on ne comprend pas les conséquences. Et puis on peut lire et dire, waouh, je dois prendre des mesures. Alors, prendre des mesures là où nous sommes, ça veut dire aller te réfugier, je ne sais pas dans quelle forêt, et puis comme la forêt ne t'appartient pas, et que ça appartient aux riches de la terre, au gouvernement et tout ce que on peut imaginer, là où tu es là, tout ce que tu peux faire, c'est t'organiser pour être sous l'abri du Très-Haut, sous sa protection. Et ce n'est pas dit que tu ne mourras pas, parce que c'est dit que les saints ont été livrés entre ses mains. Waouh! Les saints ont été livrés. C'est déjà, ça dit que c'est écrit. C'est déjà décrété par le trône. Il n'y a plus rien. C'est déjà là. Ça dit que ça doit arriver. C'est une prophétie certaine qui avançait seulement vers son terme depuis que cela est sorti par un rêve de Nabuchodonosor et que Daniel l'a prophétisé. Ça ne faisait qu'avancer tranquillement vers son terme. Jésus-Christ, l'auteur de toute prophétie, était au courant, il est passé parce qu'il est venu pour nous donner en tout cas de l'énergie afin que jusqu'à nous, on puisse être capable de tenir. La seule manière de tenir là où tu es là, c'est juste de te nourrir de la parole de Dieu, la parole de vérité. C'est de sortir des illusions. C'est de sortir de l'imagination, parce qu'on est dans une génération où, dans les films, on s'imagine de ces situations vraiment qui n'existent même pas, des situations terribles. On s'imagine. Mais tout cela, c'est de l'enchantement, s'imaginer quelque chose que Dieu n'a pas dit. La vérité, c'est de s'appuyer sur ce que Dieu a dit et de prier pour qu'il nous donne d'échapper. C'est ça que c'est dit. Dans Luc
21, ce passage qu'on lit constamment, fréquemment, on revient dessus, c'est dit, il nous dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. À l'improviste. Alors, on doit être dans la présence de Dieu, éviter les nourritures, les excès, éviter les soucis de la vie. C'est-à-dire, on doit porter le joug du Seigneur, qui est léger et doux. Et si Jésus-Christ est notre focus, je ne vois pas de quoi on va se soucier. Il est notre focus. On prend tout ce qu'on peut avoir comme lourdeur, on dépose ça sur ses épaules. Et on prie tout simplement, on dit, Jésus, tu es tout pour moi. Vivant ou mort, Seigneur, je suis avec toi, tu es avec moi, Seigneur, c'est tout. C'est tout, Seigneur. Verset 35 ans, il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre, de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps. Veillez, priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Mais échapper comment? Échapper comment? La seule manière d'échapper, amen, c'est que Dieu lui-même viendra nous faire échapper. Par un phénomène hors nature. On est à la merci de ces grands-là sur la terre. On est à leur merci. De ces leaders-là. On est là. Que vas-tu faire? La seule chose qui te reste, c'est ta volonté. Ta volonté, elle t'appartient au moins. Elle t'appartient. Tu as dit non, tu es libre de dire non, c'est ma volonté. Mais évidemment, toute action que tu poseras a des conséquences. Tout. Mais sois donc de ceux-là qui assument tes conséquences. Qui assument, je veux dire, tes actions. Assume tes décisions. Assume-les. Sois de ceux-là qui les assument. Donc, quand les conséquences viendront, tu seras tout simplement content que tu as pu ouvrir ta bouche et confirmer que tu es l'auteur de ces actions-là. Parce que Apocalypse 6 nous dit, il y a un groupe là ici, ça nous dit, le verset 9, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Amen. Les âmes de ceux qui ont été immolés à cause de la parole de Dieu, à cause de leur témoignage. Alors, les âmes de tous ceux-là qui sont morts depuis on ne sait pas combien de siècles. Amen. Ils ont été immolés et puis Jean a vu cela. Alors, il cria d'une voix forte en disant, jusque quand, maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Il leur fut dit de se tenir au repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fut complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Qui devaient être mis à mort comme eux? Là où on est là, peut-être qu'on n'a pas l'information qu'il y a eu des martyrs aujourd'hui dans notre pays, peut-être. Mais il y a des martyrs à tous les jours, dans tous les coins de la terre, sur tous les coins de la terre. Il y en a. Et il y en aura encore, surtout quand on entend l'apostasie. Et il y en aura encore, surtout quand les enfants de Dieu se lèveront et se tiendront debout pour dire niet, 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 niet. On est là. Mais pour que tu mérites vraiment de te retrouver parmi les héros de la foi, que tu mérites de te trouver parmi ceux-là qui méritent ces robes blanches-là comme des martyrs, mais il faudrait déjà que là où tu es là, tu sois de ceux-là qui te tiennent sur la parole, vraiment rien que la parole sans ajouter quelque chose. Il est très important que tu sois de la pensée hybride, peu importe si c'est dans l'habillement, la mode, ce que tu manges et tout, il est important que tu sois de ces choses-là et que tu restes, tu gardes ton focus sur ton Jésus, rien que lui et rien que lui. Rien que lui. Et que toute pensée hybride, toute pensée vraiment de corruption, mi-figue, mi-raisin, hypocrisie, tout ça là, que tu laisses ça de côté.
Parce que c'est ça que Jésus-Christ a reproché à l'église de Laodicée. Il lui a dit que tu es tiède. Tu n'as pas de zèle. Tu n'es pas tout feu, tout flamme pour ton Seigneur. Je te vomis. Parce que tu es tiède et tu ne sers à rien. La tièdeur, c'est être hybride. Un pas d'un côté et puis l'autre pas de l'autre. Et vraiment, mes chers frères et chères sœurs, il est important qu'on saisisse, comment on appelle ça, ce qui se passe en ce moment. Il est très important qu'on saisisse et puis qu'on aille un peu plus loin dans nos réflexions. Et une fois qu'on va dans nos réflexions, amen, il est important de savoir que Dieu a déjà pourvu pour notre information. Il nous dit, je vais encore relire, il dit, Apocalypse 13, le verset 7, et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il fait la guerre aux saints et de les vaincre. Mais là où nous sommes là, avec toutes les mesures qui sont là, c'est qui sont en guerre? C'est les saints qui sont en guerre. Les enfants de Dieu sont en guerre. Mais pas ceux-là qui sont déjà corrompus. Ils ne voient aucun problème là-dedans. Ils disent qu'il n'y a rien là-dedans. Mais les enfants de Dieu disent, oh non, mais on ne peut pas faire ça, mais on ne peut pas faire ça. Mais le problème est que ce n'est pas une affaire de groupe. C'est une affaire individuelle. Tu dois être capable de te tenir toi-même et tout seul pour toi-même. Parce que c'est un temps de guerre. On est en pleine guerre. Et Apocalypse 12 nous dit, le verset 11, et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est ça le secret. On ne peut gagner que par ce qui sort de notre bouche, une vérité absolue, amen, une soumission totale à notre Seigneur, amen, une fidélité sans faille à notre Seigneur, ça c'est le témoignage de notre bouche, et puis le sang de l'agneau. C'est ça seulement qui va nous faire vaincre, c'est ça seulement qui va faire qu'on sera victorieux, parce que le combat sera houleux. Pour le moment, on a l'impression qu'au fait, bon, les gens viennent parler, et puis bon, ça a l'air bon, ils nous parlent avec intérêt, tranquillement, pour dire non, mais voilà, comme s'ils s'intéressaient à nous, mais non, il y a un plan en marche, et puis ils vont aller jusqu'au bout de leur plan. Mais toi, est-ce que tu as aussi ton plan, le plan que Dieu t'a donné, ton plan de combat, est-ce que tu l'as? Parce que ton plan devrait être le plan de Jésus. Il te donnera de passer à travers. Voilà pourquoi c'est dit que, Apocalypse 13, c'est dit que, le verset 10, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. La persévérance et la foi. On est là. Mais si tu perds ton temps à dépenser ton énergie ailleurs, tu vas perdre, je veux dire, du temps, de la force, dans des choses vraiment vaines, comme on l'a lu dans Ésaïe 59, alors que tu as besoin d'assembler tes forces, tu as besoin de rassembler tes énergies, comme on dit, pour vraiment pouvoir être entier le jour où l'ennemi se présentera à toi, pour dire, je me tiens pour la vérité. Quoi qu'il arrive, je ne cède pas. Je suis pour la vérité. Faites ce que vous voulez faire. L'histoire est en train de se répéter sous nos yeux. Mais plusieurs qui sont dans le leur s'imaginent toutes sortes de scénarios. Se disent que, oh non, mais voilà, ça ne va pas arriver. Oh non, mais voilà. Mais non. Sortons de là. Et sachons que, on doit bâtir pour être capable de tenir jusqu'au bout. Apocalypse 10, 14, amen. Le verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écris heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. On est dans le temps de la moisson. On est dans le temps où Dieu est en train d'assembler. Amen. On est dans le temps où Dieu est en train vraiment de se préparer à ramener ses enfants à la maison. Mais qui rentrera? Pas les hybrides.
pas ceux qui travaillent de manière à être hybrides, pas ceux-là qui aiment le mélange avec d'autres choses, avec d'autres sciences, pour dire, oh non, mais c'est pas grave, pas ceux-là qui sont tièdes. Non, non, non. Dieu, il va ramener ceux-là qui sont à lui. Amen. Il dit, ils seront à moi. Amen. Ils seront à moi. Et, attendez, je terminerai par cela. Je pense que c'est dans Malachie. Alors, Malachie 3, alors le verset 16. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. On est en train de se parler. Ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. On s'encourage, on se dit, ok, tenons. Amen. Ils se parlent, ils se disent, non, mais c'est pas possible, c'est pas croyable. Pendant que les autres sont en train de chuter de leur foi, pendant que les autres sont en train de se corrompre, ceux-là qui craignent l'Éternel se parlent, ils s'encouragent. Dieu merci pour YouTube qui est là. Amen. Ils s'encouragent. Et puis, l'Éternel, il fut attentif. Et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel. Amen. Ton nom est dans le livre de souvenirs. Ton nom, ici c'est pas le livre de vie. Le livre de souvenirs, ton nom est là si tu fais partie de ceux-là qui craignent l'Éternel. Si tu fais partie de ceux-là qui gardent ton flambeau allumé et qui fait tout pour allumer le flambeau des autres, pour dire, réveillez-vous, tenez bon, gardez courage, soyons persévérants. Ton nom est écrit dans le livre de souvenirs. Amen et amen. Alors, pour ceux qui craignent l'Éternel, qui honorent son nom, verset 17, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. Waouh, j'aurai compassion d'eux. Comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Alléluia. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui me sert, entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen et amen. Où te trouves-tu? Je t'encourage à te retrouver, amen, du côté de ceux-là qui craignent l'Éternel. Du côté de ceux-là qui se parlent l'un à l'autre en disant, t'es non bon. Ça dit, l'Éternel fut attentif. Papa Dieu entend. Il écoute. Il écoute nos conversations. Il écoute ce que nous faisons. Il se dit, mais vraiment, dans ce temps de méchanceté, mes enfants quand même, ils m'honorent. Vraiment, je suis content. Et il dit, je me souviendrai d'eux. Ils seront à moi. À ce jour-là que je prépare, ce grand jour-là, ils seront à moi. Ils m'appartiendront. Amen. Et tout le monde verra la différence. Alors, mon frère, ma soeur, ce n'est pas le temps de céder, hein. C'est pourquoi je suis là pour t'encourager. Ce n'est pas le temps de céder. Peu importe tout ce que tu vas perdre, concentre-toi, ferme les yeux, pense à l'autre vie. Amen. Parce que Dieu a fait deux mondes. Un monde ici, là, où bon, il y en a qui ont tout ce qu'ils veulent et puis ils roulent sur l'or. Mais il a aussi fait un autre monde de l'autre côté. C'est un Dieu juste. Il est juste notre Père. Alors, il a quelque chose en réserve pour ceux-là qui craignent son nom. Amen. Alors, je nous encourage à garder les yeux, à persévérer, en sachant que Dieu tient parole. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, alléluia, il le fait. Alors, croyons qu'il va honorer ce qu'il a dit, parce que c'est lui qui l'a dit. Et il n'y a aucune parole qui sort de la bouche de Dieu qui retourne à lui sans accomplir ce pourquoi la parole a été envoyée. Amen. Voilà, je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis.